Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja et elle était de Beer-Shéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhojada. Ce dernier prit 2 femmes pour Joas et il eut des fils et des filles. Après cela, Joas eut le désir de restaurer la maison de l'Éternel. Il rassembla les prêtres et les Lévites et leur dit, « Parcourez les villes de Juda et récoltez dans tout Israël chaque année de l'argent pour réparer la maison de votre Dieu. Menez cette affaire avec empressement. » Mais les Lévites ne montrèrent aucun empressement. Le roi appela le grand prêtre Jéhojada et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'Assemblée d'Israël pour la tente du témoignage? » En effet, l'impie Athalie et ses fils ont dévasté la maison de Dieu. Ils ont même employé pour les Baals tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fabrique un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel à l'extérieur. On proclamait alors dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et ils apportèrent et jetèrent leur contribution dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Quand ce fut le moment pour les Lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'il contenait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre vinrent vider le coffre. Ils le prirent, puis ils le remirent à sa place. Ils agissaient de cette manière chaque jour, ils récoltèrent beaucoup d'argent. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés des travaux dans la maison d'Éternel. Ceux-ci engageaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison d'Éternel, et même des ouvriers aptes à travailler le fer ou le bronze pour la réparer. Ceux qui étaient chargés des travaux se mirent à l'œuvre et la restauration progressa entre leurs mains. Ils remirent la maison de Dieu en état et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent terminé, ils rapportèrent le reste de l'argent au roi et à Jéhojada, et l'on en fit des ustensiles pour la maison d'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles en or et en argent. Pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit constamment des holocaustes dans la maison d'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël en rapport avec Dieu et avec son temple. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Celui-ci les écouta alors, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, pour servir les Astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda et Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas les avertissements qu'ils reçurent d'eux. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça, « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel de sorte qu'il vous abandonnera. » Mais ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent, sur l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voie cela et fasse justice. Quand l'année fut terminée,
l'armée des Syriens monta contre Joas et pénétra dans Juda et à Jérusalem. Elle tua parmi la population tous les chefs du peuple et envoya tout son butin au roi de Damas. L'armée des Syriens arriva avec un faible nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre ses mains une armée très nombreuse, parce que les Judéens avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi les Syriens exercèrent les jugements contre Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, en le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause de l'assassinat du fils du prêtre Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui: Zabad, fils de Shiméat, une Ammonite, et Jozabad, fils de Shimrith, une Moabite. En ce qui concerne ses fils, le grand nombre de messages dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est décrit dans le commentaire des Annales des rois. Son fils Amathia devint roi à sa place.